Une belle journée bénie, bien-aimé enfant divin. Cela fait exactement un mois que j'ai écrit la dernière entrée de mon journal. Il s'est passé beaucoup de choses au cours des dernières semaines. Voyons si je peux rassembler les principaux points de repère. J'ai été invité dans les montagnes, 10 jours de retrait loin du bruit de ce monde. Je ne trouve pas de mots pour décrire comment les vêtements de Mère Nature ne cessent de briller. Les images magiques que j'ai pu respirer là-haut sont restées gravées dans mon âme. Majestueuses, elles se déploient devant moi en toute quiétude, et je n'ai pas pu m'empêcher de m'émerveiller et de me rassasier. Tout mon être dans l'isolement a reçu de nouvelles vibrations et un paquet d'informations rafraîchissantes qui se manifestent maintenant petit à petit dans cette réalité. Je vais essayer de vous donner une idée de ce qui se passe chez moi dans cet échange avec le monde invisible. Le premier soir, la fatigue m'a gagné très tôt. L'air frais de la montagne favorise toujours mon sommeil. Et la nuit a été très intense en rêve. J'ai alors senti qu'un processus avait été mis en route, qu'il y avait une signification plus profonde à la raison pour laquelle ma partenaire et moi devions être là à ce moment-là. Une fois qu'un tel processus a été lancé, je peux simplement me déplacer dans la journée en étant attentif. Tous mes sens sont alors prêts à recevoir. La plupart du temps, le téléphone portable n'est qu'une gêne et une distraction inutile. Les messages me parviennent par des pensées inspirantes, par une conversation qui contient des informations complexes, par des images mentales que je reçois dans des séquences de rêves ou en méditation. En observant mon environnement et Mère Nature, ses créatures et ses créations, par des textes que je lis ou que j'écris, et bien d'autres sources d'inspiration qui m'attendent au quotidien. Il y a différentes voix qui agissent sur mon moi, et chacune a sa raison d'être. Mais lorsque j'écoute la voix de mon cœur, je sais que je suis chez moi. C'est le lieu où je me sens chez moi, le lieu d'être, de ce qui est actuellement, la conscience pure. Et tout d'un coup, pour ainsi dire, de nulle part, une révélation, un sentiment de clarté. Les incertitudes sur le chemin que je suis en train de suivre disparaissent. C'est comme si la réalité avait changé en un instant. Mais ce qui a changé, c'est ma vibration et donc ma perception de la réalité, que j'anime et que je vis. Il n'est pas facile pour moi de mettre des mots sur quelque chose de si complexe. Pouvoir se percevoir comme multidimensionnel et en même temps mis en forme de manière compacte. C'est un processus très complexe. Selon l'endroit où je déplace mon esprit, je perçois la réalité différemment. Les limites des possibilités de ce que je peux expérimenter sous forme sont fixées par moi-même. Ce sont les vieilles pensées et idées limitatives qui décident de ce que je peux expérimenter. Et ce sont toutes les programmations que je perçois de l'extérieur comme en étant vraies. Un mélange de nombreux facteurs qui façonnent la réalité telle que je l'expérimente actuellement. Pouvoir vivre le paradoxe d'être le créateur et la création dans un même souffle. C'est la grandeur de chaque être et de chaque chose, qui est toi et je suis. Pour pouvoir faire l'expérience personnelle de la vraie puissance et de la vraie grandeur de cette vérité, que j'appelle la mienne, tu peux faire de cette vérité la tienne. Ce n'est que par l'expérience de soi-même que je grandis et que tu grandis dans ta véritable grandeur. Et la vie que je suis et que tu es,
se déploie devant nous dans sa complexité. Du point de vue de l'être humain que j'incarne ici, tout cela semble être un énorme miracle, et je l'observe avec un grand étonnement et une grande joie. Je considère la vie comme un cadeau. Et le fait de pouvoir reconnaître que je suis un aspect de cette vie et que j'évolue dans toutes les possibilités de la vie, qui sont également un aspect de la vie, cela remplit mon cœur d'une reconnaissance inestimable et d'un sentiment de plénitude et de connexion. Pour en venir à un point de l'article aujourd'hui, je peux te recommander une chose, cher enfant divin. Il vaut la peine de se consacrer à la forme humaine que tu es venu incarner, de vérifier où tu te limites toi-même dans ta grandeur divine, dans ce que tu crois possible et dans ce que tu crois impossible. Car le tout ne connaît aucune limitation, aucune forme, aucune couleur. C'est la possibilité illimitée du soi, la pure énergie créatrice intelligente. C'est l'origine de toutes les choses, et c'est pourquoi il peut être très libérateur et guérisseur de considérer soudainement comme possible quelque chose qui a été considéré comme impossible pendant tant d'éons. Avant de créer quelque chose dans la forme, dans la matière, nous créons toujours d'abord mentalement. Rien ne peut être créé dans la vision sans voir les possibilités dans l'esprit. Ce qui se manifeste réellement ici, c'est l'endroit où ton énergie s'écoule, c'est-à-dire combien de temps et d'énergie tu consacres à rendre cela impossible ou possible, et si cela est en accord avec les lois universelles. Je t'invite donc à lâcher tes limitations et à rêver grand. Crée la réalité dans laquelle tu veux vraiment vivre. Assume ton droit de naissance et incarne la vie et l'amour que tu es. Maintenant, à un autre sujet. On m'a demandé si je pouvais prononcer l'invocation au chakra unifié que j'ai récemment partagé sur mon canal Telegram à partir du processus du corps de lumière de Taishira Tachiren. Je le fais bien sûr avec plaisir, mais je recommande à chacun d'entre vous de pratiquer les invocations lui-même, c'est-à-dire de les prononcer, de les écrire et de les intégrer dans vos activités quotidiennes. Je vous recommande également d'utiliser vos propres mots pour cela. Pour cette raison, je parle du chakra unifié avec mes mots, qu'il te serve comme il me sert. Invocation du chakra unifié. J'inspire de la lumière par le centre de mon cœur et je l'ouvre en une magnifique sphère de lumière. Je me dilate. J'inspire de la lumière par le centre de mon cœur et je permets à ma lumière de s'étendre. Elle s'étend à travers le chakra de ma gorge et le chakra du plexus solaire, créant un champ unifié de lumière dans mes corps, à travers mes corps et autour de mes corps. J'inspire de la lumière par le centre de mon cœur et je permets à ma lumière de s'étendre. Elle s'étend à travers mon chakra frontal et mon chakra sacré, créant un champ unifié de la lumière dans mes corps, à travers mes corps et autour de mes corps. J'inspire de la lumière par le centre de mon cœur et je permets à ma lumière de s'étendre. Elle s'étend à travers de mon chakra couronne et mon chakra racine, créant un champ unifié de lumière dans mes corps, à travers mes corps et autour de mes corps.
J'inspire de la lumière par le centre de mon cœur et je permets à ma lumière de s'étendre. Elle s'étend à travers le chakra alpha au-dessus de ma tête et le chakra oméga en dessous de ma colonne vertébrale, créant un champ unifié de lumière dans mes corps, à travers mes corps et autour de mes corps. Je permets à ma vague féminine sacrée cosmique la plus élevée et à ma vague masculine sacrée cosmique la plus élevée de vibrer entre elles. Je suis une unité de lumière. J'inspire la lumière par le centre de mon cœur et je permets à ma lumière de s'étendre. Elle s'étend à travers mon 8e chakra au-dessus de ma tête et de mes cuisses, créant un champ unifié de lumière dans mes corps, à travers mes corps et autour de mes corps. Je permets à mon corps émotionnel de fusionner avec mon corps physique. Je suis une unité de lumière. J'inspire de la lumière par le centre de mon cœur et je permets à ma lumière de s'étendre. Elle s'étend à travers mon 9e chakra au-dessus de ma tête et de mes mollets, créant un champ unifié de lumière dans mes corps, à travers mes corps et autour de mes corps. Je permets à mon corps mental de fusionner avec mon corps physique. Je suis une unité de lumière. J'inspire de la lumière par le centre de mon cœur et je permets à ma lumière de s'étendre. Elle s'étend à travers mon 10e chakra au-dessus de ma tête et jusque sous mes pieds, créant un champ unifié de lumière. Dans mes corps, à travers mes corps et autour de mes corps. Je permets à mon corps spirituel de fusionner avec mon corps physique. Je suis une unité de lumière. J'inspire de la lumière par le centre de mon cœur et je permets à ma lumière de s'étendre. Elle s'étend à travers mon 11e chakra au-dessus de ma tête et jusque sous mes pieds, créant un champ unifié de lumière dans mes corps, à travers mes corps et autour de mes corps. Je permets à ma surâme de fusionner avec mon corps physique. Je suis une unité de lumière. J'inspire de la lumière par le centre de mon cœur et je permets à ma lumière de s'étendre. Elle s'étend à travers mon 12e chakra au-dessus de ma tête et jusque sous mes pieds, créant un champ unifié de lumière dans mes corps, à travers mes corps et autour de mes corps. Je permets à l'âme de cristaux de fusionner avec mon corps physique. Je suis une unité de lumière. J'inspire de la lumière par le centre de mon cœur et je demande au niveau le plus élevé de mon esprit de rayonner par ce centre de mon cœur et de remplir complètement le champ unifié. Je rayonne en ce jour. Je suis un, connecté par l'amour et l'harmonie. Merci, merci, merci. Comme tu l'as remarqué, je prends mon temps pour parler. Normalement, pour moi seul je prends encore plus de temps. Car mon outil pour que ces mots deviennent réalité, c'est le ressenti. Je ressens ces mots avec l'amour qui m'est donné et la vérité et le pouvoir qui se trouve dans ces mots. C'est comme ça que ça marche pour moi. J'espère que cela te servira d'inspiration. En attendant, je t'envoie depuis mon cœur ma bénédiction et la bénédiction que je reçois. De cœur à cœur
et d'être à être, avec une profonde connexion, compassion et amour. Ton ami et frère sympa,